Hello, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une belle semaine. La semaine passée, j'étais vraiment dans un gros process introspectif, c'était fou là. Je sais que vous avez été plusieurs à me parler de l'épisode de podcast de la semaine dernière parce que il y a plein de femmes qui sont en train de vivre ça. En ce moment, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau de la voix des femmes. C'est comme si pour ouvrir des nouvelles voies, pour ouvrir des nouvelles voies dans le monde qu'on est en train de créer, il y a des femmes qui en ce moment vivent des gros shifts dans leur voix. Concrètement, ce que ça veut dire vivre des shifts dans ta voix, ben c'est que tu sens que tu es appelé à parler de nouvelles choses. Tu sens que il y a quelque chose en dedans de toi qui doit sortir. On va parler des signes d'ailleurs aujourd'hui, des 5 signes que ta voix est en train de shifter, mais tu sens que tu as besoin d'un renouveau avec ta voix sur les médias sociaux, un renouveau avec ta voix dans tes podcasts, un renouveau avec ta voix dans tes vidéos. Il y a quelque chose en dedans de toi qui se passe, qui est en train de se produire, qui fait que ça va avoir un impact considérable sur ta communication, sur même les clientes que tu vas attirer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et même sur ton abondance et tes résultats. Parce que la voix est liée à une chose hyper importante. Puis je vais commencer avec ça, puis après on va parler des 5 signes que ta voix est en train de shifter, mais la voix est associée au 5e chakra, donc le chakra de la gorge. La voix est associée au 5e chakra et le 5e chakra est interrelié au chakra numéro 2 qui est le chakra sacré, qui est en fait un chakra qui réunit ton histoire de vie. Le chakra sacré, c'est ton histoire, c'est qui tu es au plus profond de toi-même, c'est le je suis, c'est tes blessures, c'est ce que tu portes à l'intérieur de toi depuis des années, depuis ton enfance, depuis des générations. Donc, le chakra sacré, c'est ton identité et il est interrelié à ton chakra de la gorge. Donc, c'est sûr que si ton identité change, ben automatiquement, ça a un impact sur ta voix. Et c'est quoi les 5 signes que ta voix est en train de shifter? Ben, numéro 1, tu as vécu un chaos identitaire. Je pense que j'en ai parlé beaucoup, hein, dans mes derniers épisodes de podcast. J'en ai parlé beaucoup. J'ai parlé beaucoup de transmutation. J'ai parlé du fait qu'il y avait des couches qui s'enlevaient, qu'il y avait une identité personnellement, moi, qui est en train de s'en aller. Donc, si toi, tu as vécu un chaos identitaire, une période où tu t'es remise en question, profondément, là, récemment, là, si tu as vécu ça, tu sais, j'en vois beaucoup des clientes qui sont là-dedans présentement. C'est pas pour rien que, justement, je partage ces sujets-là. D'ailleurs, mon nouveau mastermind est réellement en lien avec ça. Je t'en parlerai un peu plus tard, mais il y a beaucoup de femmes qui sont dans des chemins importants dans leur vie, qui sont en train de prendre des décisions importantes dans leur vie, qui sont en train de choisir l'identité qu'elles veulent incarner dans les prochaines années pour être cette leader-là visionnaire qui a du succès, mais qui a du succès d'une façon qui répond à leur profonde mission en lien avec l'humanité. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ont vécu beaucoup de choses qui ont brassé, puis ça crée un chaos identitaire. Tu te remets en question dans plein d'affaires. Tu as l'impression que des fois, de vivre une crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, un burn-out, t'es comme, what the hell? Tu sais, cette semaine, je publiais une publication, puis je disais, je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie. Est-ce que c'est tous les soins chamaniques que j'ai eus? Est-ce que c'est l'astrologie? Est-ce que c'est l'énergie ou je suis en train de virer folle? C'est un peu ça que je disais, mais c'est un peu comme ça qu'on se sent quand on vit un chaos identitaire. On sait pas trop ce qui se passe. C'est-tu l'énergie? C'est-tu la folie? Qu'est-ce qui se passe? On a l'impression qu'on se remet en question dans tout. On a l'impression qu'on se remet en question dans notre entreprise. On a l'impression de se remettre en question dans nos relations. On a l'impression de se remettre en question dans notre vie personnelle, professionnelle. Et là, ça devient même étourdissant à un moment donné, là. T'as l'impression qu'il n'y a plus rien qui tient. Puis si on ramène ça dans le concret, dans notre communication, à travers notre voix, c'est que notre vision, notre message, notre positionnement, on est comme plus sûr de rien, là.
Il y a quelque chose qui a bougé. Et là, ce qui est important, là, c'est que quand tu vis un chaos identitaire, c'est vraiment un chaos qui est intérieur et non un chaos extérieur. Ce que je veux dire par là, bon, c'est sûr qu'automatiquement, quand tu vis quelque chose à l'intérieur, ça vient bousculer l'extérieur. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des fois des choses qui peuvent nous activer à l'extérieur de nous, qui peuvent créer des réactions. Par exemple, tu vois le brand d'une femme et tu es comme Oh my God, c'est donc ben bon, j'ai le goût de changer, moi. Ou tu vois des publications d'une autre femme, puis tu es comme Oh my God, je devrais écrire des textes plus comme ça. Et là, l'extérieur crée une réaction, une activation de ton ego qui te donne envie de faire des changements. Moi, je te parle pas de ce genre de comportement-là. Je te parle vraiment de quelque chose de viscéral en dedans de toi qui est comme, il y a de quoi là qui est en train de bouger là. Intérieurement, tu te poses des questions profondes ou tu t'en poses pas, mais ça bouge autour de toi, puis là, tu réalises qu'il serait temps que tu t'en poses. Ça, c'est un chaos identitaire. Tu ressens que tu es en train de réécrire une nouvelle histoire. Tu le sens que tu es en train de commencer un nouveau chapitre. Tu le sens qu'il y a un chapitre qui vient de se fermer en arrière de toi. Fait que ça, c'est un signe que ta voix est en train de shifter. Watch out ce qui s'en vient. Watch out ce qui s'en vient pour toi dans tes podcasts. Watch out parce que cette voix-là, elle est puissante. D'ailleurs, parlant de cette voix-là, ça se peut que tu ressentes vraiment concrètement que ta voix change, ta vraie voix là. Quand tu es en train de parler aux autres, il y a quelque chose qui est en train de changer, puis tu sais pas pourquoi, puis tu sais pas comment ça s'est passé, mais il y a quelque chose dans ta voix qui a changé. Tu sais, des fois, là, tu parles avec une amie ou tu es en train de parler avec une amie que tu peut-être pas parlé depuis longtemps. Ça peut être en échange vocal ou ça peut être un Zoom que tu fais avec elle. Puis tu es comme, ah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta voix. Ça t'est peut-être déjà arrivé d'avoir l'impression que quelqu'un autour de toi avait changé sa voix ou que quelqu'un te dise, on dirait qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta voix. Mais c'est à cause de ce que je t'ai dit tantôt. C'est que comme le chakra de la gorge, qui est le centre de l'expression, il est relié à ton chakra sacré, qui est le centre de ton identité, de ton histoire, de qui tu es. Si tu es en train de vivre un chaos identitaire, qu'il y a des choses qui ont changé à l'intérieur de toi, qu'il y a des choses de ton histoire que tu as peut-être acceptées, qu'il y a des croyances qui se sont brisées, ben c'est possible que ça ait eu un impact sur ta voix. Si tu écoutes mes derniers podcasts, probablement que tu vas remarquer que dans ma voix, j'avais une voix un peu plus sage, un peu plus posée, un peu plus... Et c'est vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, je me sens dans une voix un peu plus énergique, dynamique, je parle un peu plus vite. Parce qu'en fait, quand un cycle se termine, on a justement une voix qui est plus sage, associée à l'archétype de la femme sage. Une voix qui est plus posée. C'est comme, je viens de réaliser des choses importantes. Je viens de vivre des grands shifts et je prends conscience de ces choses-là et je le partage. Donc, c'est une voix qui est plus profonde, qui est plus puissante, qui est plus douce à la fois. Mais quand ce cycle-là se termine et qu'on débute un autre cycle, on tombe dans la voie de la jeune fille, l'archétype de la jeune fille qui est excitée, qui a envie de matérialiser, qui veut se mettre en mouvement suite à toutes ces réalisations-là. Aujourd'hui, je me sens dans cette voie-là avec toi quand je te parle, parce que là, de tout ce que j'ai vécu, est né mon nouveau mastermind, est né quelque chose de concret que j'ai mis en place, que je suis en train de matérialiser. Il y a déjà des filles qui font leur entrée et je n'ai même pas rien annoncé, mais il y a déjà des choses qui se sont matérialisées. Donc, aussitôt que notre identité change, la voix change et elle peut changer plusieurs fois lorsqu'on vit différents cycles dans notre vie aussi, quand on vit des gros shifts identitaires. Et elle va même changer, c'est intéressant, dans nos menstruations. Je parle de ça parce qu'on parle de cycle. Donc, quand on parle de cycle, on peut parler de cycle menstruel aussi. Puis, tu as peut-être remarqué que quand tu es dans tes menstruations ou en SPM, juste avant tes menstruations, plus un petit peu avant, ta voix change, elle est plus grave. Puis elle est plus rauque, puis elle est plus rough. Moi,
je le sais que quand je suis dans cette période-là, je dois être plus consciente de ma voix parce que elle est pas autant mielleuse ou elle est pas autant énergique qu'à l'habitude et même qu'elle peut être très confrontante, ma voix, à ce moment-là. Donc, je le sais que si j'intègre pas du sourire dans ma voix, puis que j'ai un podcast à enregistrer, ou si je coach une femme, ça se peut qu'elle me trouve rough. Puis souvent, je suis plus rough à ce moment-là. Donc, je suis juste plus consciente de cette voix-là maintenant parce que je sais que cette voix-là peut blesser. Donc, tout ça pour dire que quand tu vis un shift, ta voix change. Il y a quelque chose qui est en train concrètement de changer dans ton ton, dans ta modulation, dans ton rythme de parole et il y a quelque chose que tu sens ou qu'on t'a dit. Hey, on dirait que tu as changé, on dirait que ta voix a changé. Et ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que on peut remarquer que ta voix a changé puis que toi, tu ne l'aies pas remarqué, mais tu peux aussi remarquer que ta voix change dans certains contextes. Donc, par exemple, j'ai des filles que je coach pour des conférences, pour parler en public, mais devant des grands publics, fait que, tu sais, qui parlent devant des gros stages ou qui ont des présentations de plus en plus importantes à faire devant des grands publics ou des choses comme ça. Puis, ces filles-là, en fait, des fois, me disent, Crème, je comprends pas parce que j'avais pas l'impression d'être moi dans cette conférence-là. J'étais stressée. Puis là, on écoute la conférence, puis exemple, je leur dis, ben écoute, tu parlais très vite comparé à d'habitude. Parce que la vitesse de parole, c'est lié au stress. Donc, quand on parle très, 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 très vite, ça peut être lié au stress ou à l'excitation, mais mettons qu'on se concentre sur l'aspect stress. Mettons que tu es stressé, tu parles plus vite et tu parles plus aigu. Parce que la confiance se ressent dans la posture, dans une voix qui est beaucoup plus ancré dans une voix qui est beaucoup plus puissante. Fait que quelqu'un qui parle un petit peu plus aigu comme ça puis qui parle vite, là, je l'exagère, on va sentir que la personne est plus stressée. Et des fois, quand j'écoute des conférences de mes clientes, dans des présentations qu'elles ont eu à faire en public, je vais ressentir ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la question, c'est pas juste, bon, as-tu respiré avant de faire ta conférence? Non. La question, c'est quelle partie de ton identité cette conférence-là est venue secouer, challenger? Et ça, c'est vraiment intéressant parce que quand on est stressé dans une prise de parole en public, notre voix change. Puis si notre voix change, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est en lien avec notre identité. Donc, ça peut être une peur du passé qui remonte, un blocage du passé qui remonte. Et ça, c'est exactement une chose que je fais dans mon nouveau mastermind. Je t'en parlerai dans un instant, mais dans le nouveau mastermind qui va être lancé, mais qui est lancé, qui est déjà disponible, mais qui va commencer à partir du 22 avril, c'est une des choses que je vais faire avec les femmes. C'est qu'on va les faire leur bilan vocal psycho-énergétique. Qu'est-ce qui bloque dans ta gorge? Mettons, justement, tu parles vite ou ta voix, elle change à certains moments qui est en lien avec ton identité qui t'empêche de passer à ton prochain niveau de succès, à ton prochain niveau d'expression. Fait que ça va être vraiment, vraiment intéressant. C'est là qu'on va parler du chakra de la gorge en lien avec le chakra sacré parce que notre voix change sans qu'on le réalise, sans qu'on s'en rende compte. Et là, il y a des super beaux exercices à faire pour voir justement à quel point notre identité vient jouer sur notre voix. Troisième signe, en fait, que ta voix est en train de shifter, si on continue dans les signes, c'est que tu ne te reconnais plus dans tes anciens contenus. Tu es en train, des fois, là, de regarder tes contenus que tu as faits dans les dernières semaines ou ça peut être dans les derniers mois. Puis des fois, tu sais, on programme des choses à l'avance, puis on est comme, oh my God, je suis donc bien désalignée avec mes publications. Je suis donc bien désalignée avec ma bio. Je suis donc bien désalignée avec mon dernier podcast. Et là, tu sens un écart, là, et c'est pas que tu n'étais pas sincère. Puis ça, des fois, c'est ça aussi qui est un peu challengeant parce que t'es comme, voyons, j'étais-tu fake à ce point-là? C'est pas que t'étais pas sincère, mais c'était ta sincérité du moment. Mais là, t'es plus cette version-là. Et là, ça devient challengeant parce que des fois, tout ce qu'on a envie, c'est de tout effacer notre feed, tout effacer nos épisodes de podcast. On est comme, oh my God, c'est tellement pas moi. Des fois, on se dit, Colin, je viens de payer pour un nouveau brand. C'est pas ça tout. Et c'est normal parce que ta nouvelle essence,
celle qui est en train de naître à l'intérieur de toi cherche une nouvelle vibration. Et là, ça veut pas dire qu'il faut tout changer de ton brand. Ça veut pas dire que tu dois pleurer ta vie parce que tu viens d'investir 10 000 pièces dans ton branding. C'est pas ça. Il y a moyen d'aller intégrer, insuffler cette essence-là dans ce que tu as déjà. Puis, peut-être que dans quelques mois, ce sera possible d'aller rechanger tout si tu veux, mais allons-y une étape à la fois. Des fois, de faire des ajustements, des réajustements, c'est suffisant. Moi, tu sais, de la manière que je suis intense quand je vis des shifts comme ça, c'est que j'ai le goût de tout changer. J'ai le goût de tout changer, mais ça, c'est l'extrême aussi. On n'est pas obligé de tout changer, mais on peut faire des réajustements, des réalignements stratégiques qui font une différence. Et quand on fait des réalignements stratégiques, ça peut réaligner instantanément notre clientèle. Et ça peut rapidement aussi créer de l'abondance financière. Parce que là, tu vas attirer exactement les bonnes personnes qui ont à venir vers toi. Donc, ça, c'est un signe. Quand tu te reconnais plus dans tes anciens contenus, puis tu es comme, oh my God, il y a un décalage, il y a un écart entre ce que je ressens que je suis et ce que je suis vraiment, c'est un signe, justement, que ta voix est en train de shifter. Et le numéro 5, tu peux plus jouer une game. Sorry, là. C'est terminé, là. T'es pas capable. T'as beau essayer de jouer la game, ça marche pas, ça marche pas. Tu peux plus ne pas écouter tes besoins. Tu peux plus ne pas mettre tes limites. Tu peux plus édulcorer ton message pour plaire. Tu peux plus forcer un marketing qui est désaligné. Tu peux plus être quelqu'un d'autre que toi. Parce que ta vraie voix, elle veut de l'espace. Et même si ça te dérange, elle a besoin de prendre sa place. C'est comme si depuis des années, là, tu étais habitué, par exemple, à aller dans des 5 à 7 de gens d'affaires chic. Puis là, tu arrives là, puis tu te mets toute une petite robe, là, tu arrives là-bas dans ton 5 à 7, puis c'est ça que les gens font quand ils vont dans ce genre de 5 à 7-là. Ils portent leur petite robe, puis là, ça boit du champagne, puis là, ça jase de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Puis ça a toujours comme fonctionné, tu sais, avec toi, ce genre de soirée-là. C'était correct, tu sais. Mais là, tu te lèves un matin puis t'es comme, non, non, sorry, là, moi, je vais porter des jinx, là. Il est pas question que je mette une robe puis en plus, le champagne, j'aille ça. Fait que là, tu te sens plus capable d'aller jouer la game de je me mets une robe puis je bois du champagne parce que c'est pas ça que tu es profondément. Toi, t'es une fille en jinx puis tu bois des bières IPA, mettons, là, tu sais. Puis là, tu réalises que toi, c'est une bière que tu as le goût de boire, puis c'est des jinx que tu as envie de porter. Donc, peu importe ton sentiment, ton feeling, tu peux plus faire semblant. Ça marche juste plus. Donc, c'est le temps de remettre tes jinx. T'es rendu là. Et ça, c'est quelque chose de tellement puissant quand on réalise qu'on est en train de shifter dans notre voix. Parce que notre voix, c'est notre outil de transformation. C'est notre outil de monétisation. Pour moi, quand ma voix change, c'est que je suis en train d'atteindre un prochain niveau aussi de croissance dans mon entreprise. C'est que je suis aussi en train d'atteindre un prochain niveau d'abondance. Mais ça, c'est si on accepte. Si on accepte de la mettre en place. Et ça demande aussi des actions concrètes. Tu sais, c'est pas juste comme partage ta voix puis fais n'importe quoi. Il y a vraiment quelque chose d'important à mettre en place. Et c'est pour ça que j'ai créé mon nouveau mastermind qui va commencer en avril, très, très bientôt, en fait. Donc, c'est la période en ce moment d'application. Je t'ai mis le formulaire si ça vibre avec toi dans les commentaires parce que ce mastermind-là, il est vraiment fait pour prendre cette voie-là et être capable de l'incarner dans le concret. Ça s'adresse aux femmes visionnaires, puissantes, aux femmes qui savent qu'elles sont à une croisée des chemins. Et là, le but, là, c'est pas de tout recommencer à zéro, c'est de réaligner. Fait que dans Signature, mon but, c'était pas de t'offrir un 10e plan marketing, là, parce que tu en as déjà eu dans le passé. C'est vraiment un réalignement sur tes 5 signatures fondamentales. Donc, on va aller travailler 5 signatures. La signature énergétique, vraiment ta source de création, ton feu sacré, parce que là, il y a des choses qui ont changé, fait qu'il faut faire du ménage, là, regarder, OK, ça te convient plus, ça, tu as besoin de ça dans ta vie, et moi, je vais aller travailler cette signature-là avec les 12 archétypes du féminin
sacrée. Donc, on va aller voir c'est quoi les archétypes qui te rejoignent le plus, ceux que tu es déjà en alignement, mais le nouvel archétype qui est en train de naître pour toi. Celui-là que dans la transformation que tu viens de vivre, dans le chaos que tu viens de passer, dans tout ce que tu viens de traverser, il y a quelque chose de nouveau qui est en train d'émerger en toi et c'est ça qu'on veut aussi mettre de l'avant. Donc, on va aller travailler vraiment sur le côté plus énergétique, la nouvelle énergie en toi qui est en train de naître, comment on va l'ajouter, l'intégrer dans ta créativité, dans ta business, dans ton modèle d'affaires, dans tes stratégies. Et c'est là après qu'on va aller à la deuxième signature, ta signature vocale. Et là, le but, ça va être d'aller évaluer. Est-ce que moi, j'entends des choses dans ta voix qui t'empêchent d'accéder à ton prochain niveau? Donc, on fait vraiment des exercices vocaux concrets pour aller voir où est-ce que ça bloque. Et après, moi, ça me permet de te proposer des exercices plus personnalisés par rapport à toi pour que ta voix reflète cette posture-là et cette nouvelle identité-là que tu es en train de construire. Parce que la voix, c'est un outil incroyable de vente. Donc, s'il y a un blocage dans notre voix parce qu'il y a un blocage avec notre chakra de l'identité qui est notre chakra sacré, notre chakra numéro 2, ben ça va avoir un impact. Donc, on va aller travailler vraiment la posture, le ton, pour que tu sois capable de transmettre l'essence de ton message avec ta nouvelle vibration. Concrètement, on va aller vraiment retravailler, réaligner ton branding. Donc, ton image, ta présence, ta posture. Parce que pour moi, le branding, c'est pas juste des logos puis des visuels, là. Tu sais, c'est vraiment beaucoup plus profond que ça. C'est ta posture, ce que tu incarnes comme énergie, les vêtements que tu portes, oui, les photos aussi que tu utilises pour s'assurer que c'est aligné à la femme que tu es aujourd'hui et non celle que tu étais hier. Donc, on refait pas tout, on réaligne. Ensuite, au niveau de l'écriture, on va aller travailler ton copywriting, donc la façon que tu écris. On va reviser tout ce que tu as pour vendre. Donc, si tu as des landing pages pour tes services, si justement tu as des textes pour vendre, on va aller reviser ça pour s'assurer que ce soit aligné avec ta nouvelle identité puis ce qu'on va avoir créé précédemment. Et la dernière chose, la dernière signature, c'est de s'assurer d'aller travailler ta signature stratégique. Est-ce que ton modèle d'affaires, ton plan de communication, tes médias sociaux sont alignés à ta signature énergétique? Parce que ça, c'est ultra, ultra important. On veut s'assurer que la nouvelle énergie qui est en train de naître, ta nouvelle voix qui est en train de prendre place, ben, tu es capable concrètement d'aller l'intégrer dans tout ce que tu as. Fait que, tu sais, pour vrai, c'est pas fait pour les filles qui débutent leur business. À moins que tu aies un mindset de feu, genre, puis que tu te sentes exactement comme moi, je me sentais quand j'ai payé mon premier mastermind. Mon premier mastermind, j'avais pas l'argent, puis j'avais zéro client, zéro vente encore avec ma business, mais en même temps, je le sentais à l'intérieur de moi que j'allais faire 100 000 $. Donc, j'avais dit à ma mentor, écoute, moi, pour vrai, je le sais que ça prenait comme critère que je devais faire 100 000 pour entrer, mais je le fais. Si je le fais, cette année me prend dessus. Donc, elle m'a pris parce que j'étais dans cette énergie-là d'abondance, de motivation. J'étais convaincue dans mon énergie de conviction que j'allais réussir. Donc, mon mastermind n'est pas pour les femmes débutantes, mais il est pour les femmes qui sont prêtes. Donc, si tu es comme, écoute, moi, j'ai pas fait encore 100 000, mais I feel it inside. Quand tu parles, je sens que tu me parles, tu peux appliquer. La pire chose qui va arriver, c'est que je te dise, écoute, non, ce sera pas possible. Moi, ce que je recherche pour mon mastermind, c'est une énergie en particulier. Une énergie de femme. Donc, c'est vraiment des femmes qui sont dans cette énergie-là de j'ai un grand message à passer, il y a quelque chose qui a shifté en moi, I'm fucking ready pour aller à mon prochain niveau et à mon prochain niveau d'abondance. Ça aussi, c'est important. De vouloir aller activer le prochain niveau d'abondance et chaque fille reçoit un plan personnalisé avec ses signatures et un coaching avec moi qui va être sous format de rituel coaching où est-ce que on va vraiment décider
c'est quoi ton focus, ton objectif durant le mastermind? Parce que le mastermind, pour moi, c'est un espace sacré, privé, où j'ai pas beaucoup de femmes, mais le but, c'est de travailler sur des résultats de haut niveau. Donc, on établit ensemble un objectif. Et c'est pour ça que c'est important de remplir le questionnaire, le formulaire, parce que moi, je vais pouvoir voir si je sens que les résultats, les objectifs que tu as en tête, c'est réaliste. Et à partir du moment où yes, ce l'est, ben moi, je rencontre chaque femme individuellement pour être sûre que ce soit un fit. Donc, si tu le sens, si ça vibre à l'intérieur de toi, que tu le sens que tu es en train de reprendre possession de ta vraie voix, que tu as envie de laisser une trace et d'être cette femme-là inoubliable, mais que tu as besoin d'aide, on dirait, pour mettre ça dans le concret parce que ce que tu as vécu, c'est pas toujours évident à comprendre. Et là, tu as envie d'être capable de concrètement mettre ça en place dans ta stratégie, mettre ça en place dans ton brand, mettre ça en place dans tes médias sociaux, mettre ça en place dans ton entreprise. Eh bien, signature, c'est exactement pour ça. Alors, je t'invite, si c'est venu te parler aujourd'hui, à appliquer pour mon mastermind. Et si tu n'as pas écouté ma série audio gratuite, j'ai aussi fait une série audio gratuite signature où je partage un peu plus en détail les 5 signatures qu'on va aller travailler dans le mastermind. C'est une série qui est gratuite de transmission puissante, fait que tu peux l'écouter. Puis, ça va peut-être te donner justement plus de réponses si tu n'es pas sûr si tu devrais appliquer ou non. Écoute la série. Si tu es sûr, applique tout de suite. Donc, voilà, ma chère, je suis contente de t'avoir parlé cette semaine. Puis, ouais, je m'inclus là-dedans, mais on est à un tournant important au niveau de notre voix, les femmes. Puis, celles qui sont là le savent exactement. Parce que il y en a plusieurs qui ressentent ce que je ressens. Puis, je me sentais toute seule dans les dernières semaines. Puis, finalement, je réalise qu'il y en a une méchante gang qui se retrouve dans cette situation-là. Puis, si tu as besoin d'être accompagné pour aller à ton prochain niveau, ben je suis là. Puis ça va être incroyable, le nouveau mastermind, puis ça va être très, très serré comme accompagnement avec moi à tes côtés pour que tu aies les résultats souhaités. Je te souhaite une belle semaine. Si tu as aimé l'épisode de podcast, je t'invite à faire un 5 étoiles et on se retrouve, nous, la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast. Bye!